this increasing turnover, this endless consuming goods and resources, and this constant competition to get more, this has to stop. And we are just at the threshold of this disruption of all the other systems, the old systems. Tous les autres systèmes, vieux systèmes. Ça peut être la politique, ça peut être l'économie, ça peut être la structure sociétale, tout s'effondre. Donc, s'effondre, c'est une bonne forme en anglais. Ça veut dire qu'on est sur le processus de terminer. Ça ne veut pas dire que ça va durer très longtemps. Je pense que l'accélération, en fait, dans les prochains 3 mois, on va se trouver dans un endroit très, très différent dans le monde. Bien sûr, tout est soulevé. Et la question est, sommes-nous prêts pour un changement soudain? Beaucoup de nouvelles générations, pour les gens qui sont nés pour ce nouveau monde, pourraient ne pas imaginer ce que ça va coûter pour nous pour gérer nos vies dans ce nouveau paradigme. Ils n'ont pas idée. Nous souhaitons bien sûr vivre une vie plus consciente. Et on voit ces gens avec la gestion de l'eau, ça arrive en France, ils sont très, très, très fortes. Mais c'est juste un tout petit coin du voile. Il y a tellement de choses qui sont mal gérées dans nos ressources. Il n'y a aucun endroit de sagesse où nous pouvons, où on peut débattre honnêtement, prendre des décisions fondées sur les vraies valeurs. Les valeurs sont encore celles du nouveau monde. On veut produire, on veut exploiter, il n'y a pas d'eau, c'est pas grave, on va trouver un moyen. On réagit et on réagit et on réagit à tous les niveaux, à l'impossibilité et aux impossibilités. Les impossibilités en France de gérer le gouvernement, impossibilité de gérer le peuple, impossibilité à gérer l'argent. Nous sommes en quelque sorte piégés dans un monde qui n'a pas de solution telle qu'il est. Mais c'est la meilleure condition pour aller vers quelque chose qui est radicalement nouveau. Imaginez, on va vers un monde où n'importe quel individu doit être responsable, totalement responsable. Rappelez-vous, la responsabilité, c'est la capacité à répondre à l'appel. L'appel, c'est sors de ton zone de confort, regarde ta retraite, tes vacances et arrive dans le monde, arrive en action. Expanse tes capacités, tes talents, offre-les, partage-les et reconstruis une structure horizontale. Si la pyramide se désintègre, ça veut dire ça va nous tomber dessus, sur nos épaules, un à un. La personne la plus basse au monde doit porter le monde. Et nous devons nous élever à un nouveau niveau de responsabilité si nous voulons gouverner notre vie et avoir quelque chose à dire. On comprend que la démocratie ne veut rien dire maintenant. 50, 50, 50. C'est la fin de la vie. On doit aller vers quelque chose où les décisionnaires sont à l'horizontale, où les gens sont responsables de leur action. Personne jusqu'à maintenant voulait faire ça. Et ce que les gens faisaient, affinité, c'était des clubs. C'est typique de la vie samsarique. Les clubs de gauche, les clubs de la droite, les clubs de l'intérêt commun. Allez, on va créer une force de gens qui vont de façon scientifique avoir le pouvoir. C'était ça la démocratie. C'est toujours une poignée de personnes, toujours les mêmes, parce que les autres dépendent toujours sur cela pour avoir des avantages dans leur petit. Qui est vraiment à la volonté d'être responsable, de porter ces choses. La beauté
de la création de l'être humain, c'est que personne n'est pareil. Donc, si toi et moi, on s'assoit pour discuter, définitivement, je vais comprendre qu'il y a toute une zone de tes croyances, ta philosophie, tes convictions qui n'ont rien à voir avec moi. Nous sommes différents et nous avons le droit d'être différents. Et c'est ça l'abondance. Mais personne n'a compris ça parce que le défi, on doit se compromettre chacun, on doit compromettre sur ses propres impulsions et après, on doit arriver à un consensus, un accord. Ça n'arrive jamais de nos jours. On ne prend même pas le temps pour ça parce que ça prend du temps à écouter quelqu'un d'autre. Il y a un profil différent que nous, des croyances différentes de nous, des valeurs différentes de toi. Mais cette abondance d'opinions, l'abondance d'opinions divergentes, c'est une richesse. Si nous savons comment transformer ce qui semble être opposition ou divergence en convergence et synergie. Synergie, c'est le système où les forces différentes doivent travailler ensemble pour générer quelque chose qui est encore plus efficace que chaque partie pourrait faire en soi. Je pense que le nouvel ordre social, la nouvelle façon de vivre, va nous appeler à être dans de petits cercles de conscience à taille humaine, conscience de groupe où on peut se parler, on peut s'écouter, on peut réaliser combien nous sommes différents et combien nos différences peuvent générer une abondance incroyable et une efficacité incroyable. Mais ça fait peur parce que on doit prendre le temps. On doit s'avouer qu'on n'est pas le seul qui a raison, que l'autre a autant raison que j'ai raison. Et comment est-ce qu'on va trouver un accord ensemble? C'est pourquoi, dans le vieux monde, la conscience fondée sur l'exploitation de l'autre, on n'avait pas le temps pour écouter quelqu'un d'autre. Quand on se roulait dans le système pour créer un plan, pour divertir l'argent, pour créer de l'exploitation. Donc c'est fondamental, ça arrive et on voit les signes partout. Donc, si vous voyez l'évolution planétaire depuis le Covid, où on a été totalement bluffé en fait par l'autorité, la profession médicale qui ont totalement perdu le fil parce qu'ils ont été dominés par des décisions commerciales. Donc même l'éthique de la santé et de la médecine a été totalement faillie et abusée. Et c'était juste le début où on commençait à voir que la gestion, les leaders, les gens étaient submergés par une situation qui était mondiale. Ça ne s'est pas uniquement produit en France, c'est produit partout dans le monde et ça continue à se produire partout dans le monde. La révolution et les gens qui sont dans la rue en France, c'est juste une émanation d'un esprit qui est partout sur la planète. Et les choses ne peuvent pas continuer telles qu'elles sont. Donc, si on admet, donc la première attitude d'un yogi, qu'est-ce qu'on fait face à ce monde? Premièrement, on se racine dans le nouveau. Donc, on n'investit aucun sou dans le vieux nous. On n'est pas là pour sauver le monde parce que le monde n'a pas besoin d'être sauvé. C'est totalement en sécurité tel qu'il est, même si ça a l'air totalement corrompu, totalement cassé. C'est l'endroit le plus sûr d'être. C'est une régulation de soi, comme je l'ai dit le mois dernier dans le Time is Now. On est dans le processus et maintenant ça va s'effondrer. Donc soyez préparés que soudainement, il va y avoir un changement énorme pendant la nuit. Et le lendemain, rien de ce que vous croyez possible la veille sera possible. Imaginez ça. C'est un seuil où ce genre de situation peut se produire. On entasse. C'est comme
un mouvement, quand c'est prêt, bang, ça se passe. Tout d'un coup. Donc, si vous commencez à vous rendre compte, je suis capable de répondre à l'appel du nouveau humain. Je suis prêt à développer ma capacité à être unique, mes talents. L'argent n'a pas de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de valeur? C'est la valeur humaine. La valeur humaine, c'est que tout le monde a un don. Tout le monde a des talents. Et totalement unique. Le souci, c'est qu'on veut prendre tout ce qu'il y a dans le monde pour soi. Ça doit disparaître. Si on rentre vers du Verseau, nous sommes ici pour partager. Partager, ça veut dire plus de talent, plus d'abondance pour tout le monde. Donc, si vous êtes en train de construire, développer votre talent, pas comme une capacité pour produire, mais comme une capacité à savoir comment vivre et délivrer qui vous êtes. C'est très unique. Et vous vous joignez à d'autres qui font la même chose. Ça, c'est l'approche de l'autarcie, de la communauté. Que chacun est totalement responsable pour son talent, son don, et prend le risque de le partager avec les autres, générer une synergie de différence et avoir une comité de décisionnaire qui est horizontal. Et à partir de ce moment-là, on commence à gérer notre richesse et notre abondance collective. L'abondance, ce n'est pas quelque chose qui est construit, qui doit être fait plus. C'est la fondation naturelle de la nature. Si on met une graine l'année prochaine, vous en aurez peut-être 10 ou 100 s'expandent pour être recyclés. Ça, nous le savons. Nous l'apprenons. Ce n'est pas un discours logique, c'est une loi naturelle. Si on suit ça, on ne peut pas être pauvre. C'est impossible. Et on peut prendre chaque personne avec son talent sur le chemin et on peut profiter de chacun plutôt que de se battre avec chacun. Donc, c'est juste un coup d'œil, en fait, une nouvelle valeur de cette mentalité de Verseau qui émerge aujourd'hui à travers qui? À travers, ça vient à travers le ciel, ça vient à travers chacun d'entre nous doit s'ouvrir à son profil de Verseau. Nous allons être tous air, vivant dans l'élément air, le vent, l'esprit. Le vent, c'est le symbole de celui qui porte l'esprit. L'esprit d'être humain, on ne l'a jamais exploré jusqu'à maintenant. On était 80% animal. Regardez ce que les gens ils font quand ils sont dans le cadre de la guerre. Ils sont pires que les animaux. On ne s'est pas qualifié en tant qu'humain. Et maintenant, c'est le moment d'aller dans le direction où les qualités d'humain est partagée à chacun avec l'autre dans la confiance et dans l'acceptation. Cette attitude aussi, nous sommes tous fiers de cette évolution du passé parce qu'on croyait dans ce processus évolutionnaire. Et regardez, nous, on est à la fin de cette évolution et rien n'a évolué. Sauf l'ego et la personnalité de l'ego. Quantifie la vie. Combien de kilos, combien d'années je vais vivre en confort. Les gens se battent pour la retraite. Mais qui veut partir à la retraite comme un yogi? La vie, du premier jour jusqu'au dernier jour, est un souffle précieux dans lequel on veut vivre en pleine conscience. On ne veut pas passer 60 à 70 ans en esclavage pour prétendre qu'à la fin, je vais être libre pour faire ce que je veux. Non, jamais. Hors de question. Je veux être dans un plan de retraite toute ma vie, pas à la fin. Ça veut dire que je veux prendre à bras le corps ma capacité à vivre et à partager avec tout le monde. Je pense que ce mouvement de tout ça va exposer tant d'attachement et d'insécurité. Il est temps vraiment de s'affiner dans votre véritable
dans cette partie unique. Ça, c'est votre cadeau. Soyez confiants, ayez foi que vous avez un don et que vous pouvez l'offrir à partager. Laissez faire ce qui est en dehors, en dedans. C'est pour moi le premier principe pour le mois qui arrive. C'est sûr, celui qui arrive, pour pas vouloir conquérir, changer, attaquer. Bien sûr, il y a certaines personnes qui doivent faire ça et je vous dis, avec compassion, je comprends les différences et que les gens ont des choix différents. Mais moi, je suis ici pour parler du yogi, du yoga ou yogi. Donc, c'est une non-dualité. Donc, c'est sûr, on n'a rien à conquérir. Et on ne doit pas considérer que la vie est pourrie et qu'il faut la changer. On doit permettre le processus de transformation se produire à travers nous, avec nous et avec tous ceux qui nous entourent. Autoriser, permettre. C'est un défi aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on a un handicap de fausse fierté. Regardez comme les gens ils parlent à un niveau de fierté, ils pensent qu'ils peuvent régir les autres, contrôler les ressources, ils veulent régir tout. Si vous regardez ce qui se passe d'une perspective plus élevée, vous allez réaliser que ça doit se produire et peu importe combien les gens résistent et se battent contre, ils vont souffrir à travers cette résistance au changement. C'est là où est la souffrance. Donc, c'est pas comme quand on rentre dans un camp, une faction à gauche, à droite, ça n'existe pas. Cette croyance se désintègre. Donc, permettre ce qui est en train de se produire et d'avoir ce pas en arrière, de recul pour accueillir ce qui se passe comme une bénédiction. C'est l'intérêt le plus élevé de la planète et de l'humanité dans notre destin, notre destinée collective. Destinée collective, on a commencé comme un tout petit groupe, je ne sais plus, en Afrique, n'importe où. Ils ont émigré pendant des milliers d'années. On a construit une histoire de Babel où avec Google Traduction, on peut dissoudre nos différences. On peut se parler. Regardez, sur l'écran, il y a des gens de Russie, d'Ukraine, d'Amérique du Sud, de France. Tout le monde est ici sur l'écran aujourd'hui. Dans un esprit, c'est l'humanité. L'humanité, c'est cette collection d'êtres précieux et sonores et qui se permettent d'être ensemble. Pas pour faire, pour produire, pour exploiter. Tout ce que nous avons à faire, c'est être ensemble. Et c'est ce que nous faisons dans ce Time is Now. Nous passons à un moment où nous partageons profondément notre esprit dans l'unité. On peut penser ce qu'on veut. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Ce n'est pas un problème, mais cœur à cœur, on se connaît. Et ça, nous le savons. Et on honore et dans le respect de chaque être comme un être différent, nous nous honorons en étant ici, dans ce time now. Donc je pense que ça, c'est l'avenir de l'humanité. Honorer chaque être humain. Et pas uniquement, on doit honorer le minéral, on doit honorer le végétal. Et voir combien on fait souffrir le monde végétal en l'exploitant ainsi. Le royaume des animaux, c'est pareil, tout va changer, mettre renversé. Quand on commence à être conscient de ça, quand on veut faire partie de ceux qui permettent cette transformation à faire, on n'a rien à faire. C'est déjà fait, c'est fait, ça se produit. On doit juste avoir l'attitude de permettre, autoriser. C'est un grand défi. Pouvez-vous autoriser, permettre l'enfant de sortir de la maison? Non, l'enfant, l'enfant doit se comporter comme un adulte. C'est comme ça qu'on commence à abuser. Pourquoi est-ce que l'enfant
ne peut pas évoluer, se réveiller pour lui tout seul, comme il est, avec le respect de l'autre. Donc, le système éducatif qui réprime, en fait, c'est un film d'horreur, parce que la personne va apprendre en réprimant, il va réprimer ceux qui l'entourent. Donc, vous voyez combien de directions dans toutes les dimensions, tout doit changer. Ce qui se produit, c'est ce changement fondamental de l'esprit collectif de l'humanité qui est dans un processus de mutation. Ce n'est pas économique, ce n'est pas politique, ce n'est pas géopolitique, c'est l'esprit de l'humanité qui est un, qui est en train de se transformer. Et au-delà, notre volonté, au-delà de ce que nous faisons, ça se produit. Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui permettent ce processus à travers vous-même, ou est-ce que vous voulez résister et fuir? Toutes les options sont possibles. Donc, si vous vous positionnez à faire partie de ceux qui contribuent à permettre, ça va aller plus vite, ça va être plus simple si on ne s'accroche pas au passé, si on n'essaye pas de s'accrocher au vieux pouvoir et à ce château de privilèges. Nous devons lâcher, libérer ça et permettre, à travers cet espace qui est ouvert, c'est ce qui fait tellement peur, que l'espace vient vers nous sans limite, sans limite. Et j'ai besoin de guidance, je suis perdu. Vous comprenez? Rappelez-vous du temps où on n'avait pas de Google Maps, on n'avait pas de carte. Comment est-ce que vous alliez trouver vos amis? Vous aviez besoin d'une carte. Imaginez le temps juste avant, quand il n'y avait aucune référence, pas de route, rien. Et vous marchiez à travers cette planète à pied. Nous sommes revenus dans ce temps, mais maintenant nous allons en voiture. Et vous avez besoin d'intuition, de votre guidance, de soi. C'est une nouvelle fonction. On a abandonné ça. Il y a plus de 500, on a lâché l'intuition parce qu'on n'en avait pas besoin. On vivait dans un monde où tout était prévisible, donc on n'avait pas besoin de l'intuition. Mais si vous n'avez pas la guidance intérieure de soi, vous serez très vite perdu. Vous ne pouvez pas vous référer à système informatique égal intox et plus de distorsion dans l'esprit et dans le corps énergétique. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir tant autour de ça, sauf si vous êtes en capacité d'aller à la source des sentiments. Vous devez vous connecter sur une fréquence spéciale pour avoir votre guidance intérieure. Et tout d'un coup, vous êtes assis et vous entrez dans l'espace où vous savez que vous savez. Je n'ai pas besoin d'anticiper ce qui va venir demain parce que à n'importe quel moment où j'ai besoin de prendre une décision, je sais ce que je dois faire instantanément. Sur cet instant-là, dans cet instant-là, je sais que je vais pouvoir prendre la décision. Je n'ai pas besoin d'écouter des conseils avant de prendre ma décision, je sais. Quand on a confiance, si vous avez confiance dans votre guidance, vous allez avoir confiance dans quelqu'un d'autre, dans les autres. Vous savez que personne ne peut vous mener en bateau. Vous n'allez pas tomber pour ça. Vous pouvez mener les autres et vous mener vous-même. C'est l'attitude fondamentale si on veut reconstituer la conscience du groupe à taille humaine et une conscience collective d'humanité. Chacun doit être guidé par soi, avoir son propre pouvoir et développer son propre talent et offrir ce talent au collectif. Là, nous allons vers une abondance incroyable de possibilités. D'un monde impossible, on va vers tout ce qui est abondance et possible. Le même jour, c'était impossible, ça c'est possible.
Et le même jour, des millions de possibilités viennent vers vous. Tous des possibles qu'on ne pouvait pas voir avant viennent à nous. Et ils viennent à nous. On n'a pas besoin de courir après ça. On n'a pas besoin de contrôler quelque chose. On l'autorise à venir. On le permet à venir à nous. Donc, c'est une attitude très féminine, l'aïkido. Laissez l'énergie venir à vous et vous pouvez l'utiliser et le bouger. Vous comprenez? C'est pas va conquérir, battre. Non, ça, c'est la guerre. Quand vous entrez dans cette conscience de la guidance de soi, de pouvoir personnel et de la confiance en soi et la confiance dans vos talents, vos dons, et que vous êtes prêt à partager. La prochaine étape, c'est où est-ce que je peux partager ça? Et ça, nous devons bouger. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas planifié parce que notre confiance, c'est ici. Historiquement, je suis ici depuis longtemps, je connais tout le monde. Peut-être que nous allons avoir besoin de déménager. Peut-être que nous allons devoir aller vers des gens qui ont cette même mentalité, qui sont sur cette même fréquence que nous, et on peut rentrer en résonance avec ces gens-là. Si nous ne le faisons pas maintenant, en anticipant ce déménagement, ce mouvement, peut-être que proche de demain, nous allons devoir contre nos valises. C'est pour moi évident. On ne peut pas rester là où on est avec ce que nous faisons. Nous devons probablement déménager. Donc, offrez votre temps, allez vers des gens qui ont une fréquence qui est en résonance avec vous. Je l'ai déjà dit il y a quelques temps, c'était une préparation. Les gens sont en avance du temps, ils sont déjà installés, ils ont déménagé et ils sont allés vers la rencontre des autres, partager avec d'autres. Et à la fin, nous allons pouvoir co-créer. C'est la beauté du don que nous avons. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné un don? C'est quoi d'offrir un don? C'est de créer. Nous sommes les créateurs de la réalité. Nous pouvons co-créer quelque chose, une réalité, qui est fondée sur des valeurs en commun. Ce que je veux dire par valeurs, ce n'est pas des philosophies de valeurs, ce n'est pas des systèmes de croyances, de religion. C'est simple, basique, valeurs humaines. Ce n'est pas des croyances, c'est partager des qualités. Donc, ce n'est pas de produire de la quantité, c'est partager la qualité. Je pense que c'est la nouvelle perspective de la nouvelle humanité. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Et si vous regardez autour de la planète, les humains n'ont jamais été autant seuls qu'aujourd'hui, séparés de l'un de l'autre, totalement. Donc, ça va changer de façon radicale et ça se produit maintenant. Donc, que vous anticipez ou que vous attendez jusqu'au... Vous ne pouvez pas continuer tel quel, mais je vous donne une perspective d'un monde qui s'étouffe, qui est sur le point de destruction totale. Et en même temps, il y a une option. Une autre option, c'est que vous allez aller vers un paradigme incroyablement créatif. Et vous devez choisir où vous mettez votre énergie. Si vous vivez dans l'anxiété, sous pression et déprimé, vous contribuez à ce bordel. Si vous vivez en permettant et autour de vous, avec votre gant, vous regardez, vous cherchez la coopération, vous allez voir que tout est déjà là, en fait. Tout est déjà possible. Maintenant, on n'a pas besoin d'attendre. C'est ce que je veux dire. Si en dehors, les circonstances ont l'air de terminer quelque chose, vous pouvez déjà créer de nouveau. Soyez un maître créateur. Je pense que c'est ce que nous devons reconsidérer avec notre façon d'être unique. Nous devons aller vers ça.
On ne peut pas forcer. On doit permettre. Si ou dans votre cœur, dans votre corps, vous sentez cette vision que je suis disponible, je fais confiance à mes talents, donc je fais confiance à qui je suis, vous voulez partager, vous allez attirer ça. C'est la loi de l'attraction. Puisque c'est un secret, c'est un champ électromagnétique. Quand vous vibrez une fréquence, vous attirez vos semblables. Vous allez attirer des gens qui vous ressemblent. On doit aller vers les autres qui paraissaient seuls et on doit avoir confiance dans notre capacité à maîtriser notre créativité et la création. Donc chose, c'est nous devons garder le niveau de fréquence de façon que nous avons de chaque mois, Time is Now. C'est un travail de garder cette fréquence. C'est un nouveau travail que nous devons faire tous les jours. On ne peut pas juste dire passer la journée en attendant le prochain poste, se réveiller avant le jour se lève et monter la vibration encore une fois. Pourquoi ça m'énerve? Il y a 40 ans, on ne comprenait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'option. Si vous ne vous réveillez pas plus tôt, si vous ne bougez pas plus tôt et augmentez votre fréquence, vous n'avez pas à pouvoir gérer avec le temps. Vous vous êtes disqualifié tout seul. C'est pas une obligation maintenant. C'est pas une nouvelle philosophie en fait. Expérimenter, être votre véritable foi. Vous devez vous réveiller. Donc c'est la nouvelle humanité. C'est une humanité éveillée parce que vous vous êtes éveillé, parce que vous devez commencer aujourd'hui. Ça ne va pas se passer avec un système politique, avec une nouvelle religion. Ça ne va pas se venir de l'extérieur, ça doit venir de l'intérieur de vous. Jusqu'au jour où vous réalisez. J'ai besoin de me réveiller parce que personne ne va me réveiller. Donc, là, c'est travailler sur votre fréquence. Avec cette conscience, si je réveille ma fréquence, je contribue au bien-être de tout le monde. Prendre votre puissance personnelle, votre guidance intérieure, vous servez le mieux de l'humanité. C'est ça la solidarité. C'est incroyable la connexion entre chaque individu et la qualité du tout. Et chacun d'entre nous. Il y a besoin de chacun d'entre nous. Ce n'est pas une option. J'espère que vous comprenez mon appel. Parce que c'est tellement urgent que tout le monde s'éveille et se rend compte qu'il peut contribuer, pas à changer, pas à aller en guerre, pas à se battre pour l'écologie. Je peux contribuer à ce changement de paradigme. Et je peux permettre à tout de se dévoiler. Je pense que c'est l'approche yogique de la non-dualité. Comment nous pouvons l'appliquer dans ce contexte de chaos, de confusion dans lequel nous sommes. Quand nous arrêtons d'avoir confiance que nous sommes sans limite, qu'est-ce qui peut nous changer? Qu'est-ce qui peut se produire? Rien. Juste l'univers qui nous soutient. L'univers nous apporte tout ce dont nous avons besoin. L'univers fournit pour nous. Nous sommes tous, l'univers fournit nous tous. Ce n'est pas un système politique, ce n'est pas un système d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'être. Je pense que c'était mon point pour ce mois, avril-mai 68. Mai 68, on y est presque en France. Déjà, les gens sont dans la rue, donc ça ne va pas diminuer. Nous initions une expression de frustration avec l'époque, que rien ne peut continuer comme ça. Mais la difficulté, c'est que nous ne sommes pas encore assez créatifs pour lâcher en fait le système de sécurité. Il y a quelques-uns qui le font. Un peu partout, les gens se rejoignent et
et créer des systèmes d'agriculture, prospérité, abondance, argent et agriculture totalement liés. Si le système financier s'éclate, le système alimentaire va s'éclater aussi. Je ne veux pas peindre une image noire de ce qui nous attend, mais la meilleure chose, c'est que nous allons pouvoir nous adapter, nous sommes prêts pour le changement radical. Donc, c'est ce que je voulais méditer sur vous, être dans cette transformation, vous accueillir à bras ouverts la possibilité d'être un être créatif pour créer le monde qui est en train de se déplier devant nous. Nous pouvons co-créer avec la nouvelle énergie et participer, peu importe le rôle qui est en chaos, qui se désintègre, ça ne va pas vous arrêter de raciner le nouveau, de semer le nouveau et de faire attention à la nouvelle ordre. C'est ce que je fais. J'ai décidé, comme un symbole pratique, de prendre ce plan où j'étais en exil depuis 40 ans, en voyageant partout. Mais ici, je suis, grâce à Covid, je suis ici et je commence à réaliser la beauté d'une graine qui pousse dans cette terre et que c'est grandiose, comment la vie est grandiose. Et je pense que nous devons tous arrêter cette tornade de coups et regarder autour de nous, surtout au printemps et quand on voit les graines qui poussent et les vers qui poussent, pour observer, être en résonance avec cette énergie bouillonnante de la vie qui veut que nous vivions dans un concert d'harmonie, de couleurs, de fréquences et de sons et de beauté. Et pourquoi est-ce qu'on ne participe pas avec notre lieu à tout ça? Pourquoi est-ce que nous avons oublié? Je pense vraiment que c'est un fantastique, un tournant fantastique et d'apprentissage. Soyons prêts. Donc la pratique pour ce temps serait, premièrement, d'avoir confiance dans votre guidance, activer votre capacité à voir et à prévoir et à être intuitif. Et puis, ayez confiance dans votre intuition. C'est notre premier cria avec souffle, avec un souffle et avec le spécial. Et le deuxième, c'est quand je suis guidé, quand je sais que je sais, je peux permettre aux choses de passer sans les contrôler, sans être dans le contrôle. Laisser la main de Dieu travailler pour moi et permettre. C'est Yoga Mudra, c'est le flow yoga, c'est l'attitude de permettre les choses, accueillir ce qui est. Parce que ce qui est vrai, c'est un paradoxe. Même s'il y a un paradoxe, des mensonges, tout ça, c'est une expression de la vérité. Parce que tout ce qu'il y a, la vérité, sinon ça n'existe pas. Donc on doit autoriser, permettre à la vérité de voler pour que nous puissions être touchés par ça. Ce sera la deuxième pratique. Et la troisième pratique sera quand je fais confiance en ma guidance, quand je permets à tout de se dévoiler, à se situer ici. Je veux partager cet espace. Et nous voulons initier l'école de Am Ritam. Vous connaissez une prière collective dans l'après-midi. Et on va commencer le 7 avril. Mais on peut se connecter à 18h30 tous les jours. Et tout le monde peut se connecter avec le psyché et offrir une prière. C'est une attitude de la prière que autorise la vérité de se dévoiler, et je sais que la vérité est dans mon intérêt. Je sais, c'est pas dire oh là là, j'ai besoin du monde. Nous sommes accomplis, on est approvisionnés et nous savons et nous partageons cette fréquence de le savoir dans ce du perso. Allez, on y va. La première pratique, on va connecter
avec Jupiter, qui ne prend pas les devants et qui ne va pas abuser de son pouvoir, mais qui va connaître avec le petit doigt, avec la fréquence divine. On pousse les coudes vers l'arrière, on efface les coudes et on crée une tension à l'arrière du dos, on rapproche les omoplates. Et horizontalement, c'est bien. Si vous êtes un peu paresseux, ça va doucement baisser, mais ramenez-le à l'horizontale. Avec cette posture, je dis non à la folie, mais je dis oui à l'extase. Oui à l'intuition de savoir, qui est waouh. C'est un waouh effet. C'est l'éveil. C'est l'état de samadhi. Waouh, waouh, waouh. On va bouger. Waouh, 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 waouh. Yeah? You repeat that. So this one sequence is wa 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 4 guru La première guru. séquence c'est wa 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 guru 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 4 et le tout on le répète 4 fois. Donc une expiration. OK. On va commencer ensemble. So I have to get rid of my glasses because they're going to fly. Je vais enlever mes lunettes parce que sinon ça va voler. Ready? So we bring our arms up and the fingers On lève pointing les up. bras, l'index et le petit doigt vers le ciel, Mercure et Jupiter. On ouvre le torse, on se concentre sur le troisième œil, l'intuition avec le pituaire, la glande pinéale. Vous allez être en connexion avec le système endocrin pour voir l'unité. Les coudes et les épaules sont effacés, on rapproche les omoplates. So we inhale very deeply. On inspire profondément. Wa 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 guru 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 Wow, 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 guru, 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 wow, 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 guru, 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 wow, 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 guru, 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 wow, 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 guru, 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 guru. We're gonna do 8 times in one breath, 8 times in On va one faire breath. 8 fois dans une respiration. Wow, 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 guru, 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 wow, 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 guru, 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 guru. Wow, 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 guru, 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 wow, 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 guru, 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 wow, 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 guru, 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 wow, 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 guru, wow, 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 guru, wow, 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 guru, 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 wow, 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 guru, 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 wow, 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 guru, 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 guru.
wah, 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 guru, 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 wah, 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 guru, 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 wah, 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 guru, wah, 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 guru, 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 guru. Wah, 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 guru, 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 wah, 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 guru, 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 guru. 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 Wah, 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 guru, guru, guru. Wah, 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 guru, 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 guru, guru. Wah, 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 guru, 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 guru. Wah, 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 guru, 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 guru. Wah, wah, guru. Wah, 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 guru, guru, guru. Wah, 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 guru, 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 guru. Wow, 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 guru, 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 guru. Wow, 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 guru, 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 guru. Wow, 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 guru, 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 guru. Wow, 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 guru, guru, guru. Wah, 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 guru, 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 guru. Wah, 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 guru, 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 guru. Wah, 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 guru, 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 guru. Wah, wah. Inhale, everybody, inhale deep. Pull the arms back. Tirez les bras vers l'arrière. Concentrez-vous sur le troisième œil. And exhale. Expirez.
Je suppose que vous comprenez, vous réalisez que vous êtes dans un nouvel espace maintenant, un espace différent. Ondes tuaires sécrètent des endorphines qui vous permet d'aller au-delà de la réalité. Le cerveau gauche et le cerveau droit s'unissent. Deuxième pratique, c'est permettre. Je suis relâché, en paix. Je sais. Le stress vient quand je m'appelle bête, quand je ne sais pas. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi décider. Dès que je sais que je sais, je suis en paix. Donc, je veux, dans le centre de ce cœur, avec cette profonde paix, sensation de sécurité, une sécurité profonde dans l'univers. C'est avoir confiance en l'univers et en moi. Et je vais me permettre d'être beaucoup plus grand que je ne pouvais imaginer que je pouvais être. Parce que l'ego imagine une balle, un ballon, une montgolfière. Mais il peut imaginer qu'il soit tellement grand, mais il y a quand même des limites. Mais là, on va imaginer au-delà de l'imagination, je sois infini. On s'autorise, on se permet d'être infini dans un monde infini, dans un espace infini. Donc, le souffle va être, on va faire 16 petites inspirations à travers la bouche. Le gourou, quand on expire, vous répétez mentalement gourou. Et vous expirez bouche et nez. Quand vous inspirez, c'est uniquement la bouche et c'est des aspirations. Comme des wa. Vous n'avez pas besoin de le prononcer, c'est juste le son, de siroter en fait le souffle. Vous sirotez 16 fois en remontant et une longue expiration à travers la bouche et le nez en redescendant. Et on expire lentement. Je vous le montre rapidement pour aller vite, mais vous n'avez pas besoin d'aller vite. Vous allez doucement. C'est un mouvement lent. Autorisez-vous à vous sentir élevé. Permettez-vous de permettre à l'univers de se déployer comme il le veut. Permettez-vous de vous déployer. Vous êtes prêts? Les paumes des mains sont un peu comme des coupoles. On commence en bas. J'autorise, je permets. On inspire 16 fois. Et on expire à travers la bouche et le nez en une seule fois. L'univers va lentement, même si nous pensons que c'est rapide. Concentrez-vous sur le troisième œil. Autorisez-vous. Permettez-vous. I'm shining brightly. I'm allowing, easily allowing all my dreams to be in the right timing. I'm allowing.
I'm allowing me to be free. I'm allowing my worth. I'm allowing my brilliance. I'm allowing my path to unfold now before me. I'm allowing everything to just be as it comes to me. I'm shining brightly. I'm allowing, easily allowing all my dreams to be in the right timing. I'm allowing me to be me. I'm allowing me to be free. I'm allowing my worth. I'm allowing my brilliance. I'm allowing my path to unfold now before me. I'm allowing everything to just be as it comes to me. I'm shining brightly. I'm allowing, easily allowing all my dreams to be in the right timing. I'm allowing me to be me. I'm allowing me to be free, to be me. Keep going, just keep going. I'm allowing me to be me. I'm allowing me to be free. I'm allowing my power. I'm allowing well-being. I'm allowing my path to light up before me. I'm allowing everything to just be as it comes to me. I'm shining brightly. I'm allowing, easily allowing all my dreams to be in the right timing. I'm allowing me to be me. I'm allowing me to be free. I'm allowing my worth. I'm allowing my brilliance. I'm allowing my path to unfold now
before me. I'm allowing everything to just be as it comes to me. I'm shining brightly. I'm allowing, easily allowing all my dreams to be in the right timing. I'm allowing me to be me. I'm allowing me to be free. I'm allowing my worth. I'm allowing my brilliance. I'm allowing my path to unfold now before me. I'm allowing everything to just be as it comes to me. I'm shining brightly. I'm allowing, easily allowing all my dreams to be in the right timing. I'm allowing me to be me. I'm allowing me to be free, to be me. Inhale deep when you're fully inhaling and ask yourself, do I choose to be healthy, to be Et posez-vous la question, est-ce que je choisis d'être en santé, content et sacré? C'est mon choix. Et voyez-vous, sacré, en bonne santé et heureux. Et expirez. L'étape, c'est de vibrer cette fréquence, vibrer la lumière que vous êtes, cette clarté, cette présence que vous amenez à la Terre et avec cette capacité à créer une réalité harmonieuse avec l'univers. Ça, c'est la guérison de soi, la guérison du monde où vous pouvez contribuer. C'est le processus dans lequel nous sommes tous en ce moment. C'est mondial, guérison totale, un processus de guérison totale mondiale. Donc, on va inspirer à travers la bouche. Et cette fois-ci, on va, avec les coudes un peu basses, les paumes sont vers l'extérieur, pas parallèles, un peu vers 45 degrés, un peu ouvert, comme la posture simple de la guérison de soi. Et quand on se guérit en soi, on guérit tout le monde. Donc, dans les deux sens, on se guérit et on guérit le monde. Et on libère en fait toutes les personnes qui sont en confusion, qui sont en chaos, dans la souffrance. Amenez ce paix que vous avez créé en vous, expansez-le et envoyez-le
à la totalité de l'humanité, vibrer et partager la lumière. Rappelez-vous, nous sommes dans ce processus de guérison globale, mondiale, et nous l'autorisons à se faire, nous le permettons de se faire. Donc le mantra, c'est amener la lumière à la terre. Hamdam, Har Har, Har Har, c'est le Dieu créateur, le Dieu création. Et Hamdam, c'est la terre. C'est ancré la création de Dieu à travers nous dans le royaume de la terre, ou la dimension de la terre. Embrasser, accueillir la dimension limitée. On n'est pas censé être limité, on ne peut pas limiter les gens autour de nous et nous accueillons notre potentiel infini de la créativité. Donc, on va inspirer. Donc, c'est très long. C'est une respiration très longue et profonde. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'on veut, c'est très compliqué parce qu'on veut respirer trop vite. Donc le mantra va faire Hamdam Hari Hari. Il va y avoir une répétition de mantra avec une voix féminine, une répétition avec une voix masculine. On inspire avec le féminin pour avoir l'inspiration, la guidance, l'expansion, la lumière. On vibre la lumière. Et avec l'expire, ça sera le temps d'une voix masculine. Donc on inspire, c'est tantrique, on le fait avec inspiration et expiration. La libération que vous apportez à vous-même, c'est waouh, c'est la libération de toute tension, la paix totale, et vous la partagez avec tout le monde. Inspire. Très lentement, très profondément, à travers la bouche. Pardon, à travers le nez, pardon, jusqu'au troisième œil. Et on expire à travers la bouche en cul de poule. Très lentement, très doucement. Inspire, nez, expire, bouche. On y va. Prêt? Close your eyes. Fermez les yeux. Welcome. Hello. Accueillez Health et permettez la santé, in your heart, in your spirit. la félicité de monter dans votre cœur. Sentez cette lumière qui descend et radiez cette lumière. Irradiez cette lumière. Now, inhale through the Maintenant, nose. inspirez à travers le nez très lentement. Exhale. Expirez lentement à travers la bouche. Inspirez sur la voix féminine à travers le nez.
And inhale deeply. Fully hold the breath. Inspirez profondément, retenez le souffle, Share the light. partagez la lumière, vibrez la lumière, Embrace infinite abundance accueillez in your life. l'abondance infinie dans votre vie, autour de vous. Bénissez le monde avec la paix, vibrez la paix et expirez. You can choose to do this practice. Vous pouvez choisir faire cette pratique pour le matin, avec une autre pratique que vous pouvez faire le soir, parce que ça va vous calmer et vous connecter à partager après une journée d'action et d'activité, juste avant de vous endormir, être avec vous-même pendant une demi-heure. Je vous souhaite un mois incroyable. Nous puissions rester connectés les uns avec les autres, quoi qu'il arrive. Nous partageons notre cœur, notre amour, et on vous voit le mois prochain pour un paradigme surprenant. Dans ce mois, les premiers 3 mois, donc on va avoir le Kundalini Update le 16 avril. Si vous voulez vous joindre, nous serons là pour 3 cours intenses où on peut passer à travers l'action physique. Ok. Je vous bénis tous. Bonne soirée, bon mois. On va fermer l'espace. Inspirez. Nam. 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 So the voice you're hearing in the back around me is our La voix que vous entendez, c'est la semaine ayurvédique. Nous avons une retraite de yogis qui profitent du temps et qui méditent ensemble. Je vous aime tous. Satnam. Merci Denis, merci aux traducteurs. Merci à tous. On vous voit bientôt. Ouais, heureux de vous voir. Satnam.